On ne verra plus jamais ce point droit fortement agité que dans les souvenirs. On ne verra plus jamais cette mine serrée, parfois en guise de rage, lorsqu'il voit le peuple souffrir sans cesse à cause de la mauvaise gouvernance. Il lance un cri fort en direction de la masse, SDF, et elle de répondre en chœur, le pouvoir au peuple et à l'égalité de chance. Le chairman Lee John-Fundi s'en est allé pour l'éternité rejoindre ses ancêtres sur les terres de Baba II par Bamenda dans le nord-ouest du Cameroun, après 81 ans d'existence. Cet ancien libraire et grand orateur de la partie anglophone du pays était un héros qui incarnait l'espoir de par son courage face au parti unique aux mains de fer avant l'avènement du multipartisme. Sa course s'achève cette nuit du 12 au 13 juin 2023 alors qu'il nourrissait le vœu de prendre sa retraite politique lors du congrès annoncé du 27 au 29 juillet, période de ses obsèques officielles. Comme qui dirait, l'homme propose et Dieu dispose. Hélas, la maladie a eu raison de lui. Pourtant, l'homme aura mené 33 ans de combat contre un régime quarantenaire dont il cherchait encore la faille malgré le poids de l'âge. 33 ans de lutte acharnée contre les inégalités sociales. 33 ans aux côtés du peuple qui aurait dû lui rendre un hommage digne d'un fils qui aura combattu le bon combat. Mais l'on a vu à la place le gratin des membres du gouvernement qui s'est longtemps mis à dos. On a vu ces pères de l'opposition qui n'ont jamais compris son jeu politique alors qu'il avait les cartes en main. C'était émouvant et aussi bon pour la forme de revêtir son cercueil aux couleurs de notre pays. La nation, au travers du président de la République, lui a rendu des hommages officiels en l'élevant au titre de grand cordon du mérite camerounais. Post-mortem, car face à la mort, tout le monde s'incline, même le bourreau. Risible peut-être, mais c'est la pratique en de pareilles circonstances. Oui, Lee John-Fundi est mort. Il est mort en héros. Il est mort avec ses convictions, mort avec son engagement, mort peut-être avec son idéologie, le fédéralisme unitaire. N'en déplaise, il croyait à l'unité du Cameroun malgré tout, même au plus fort de la crise qui sévit depuis 6 ans dans les régions anglophones dont il est originaire. Plusieurs fois challenger du président Paul Biya dans le cadre des élections de 1992, 2004 et 2011, à la 4e tentative, il laissera son dauphin se présenter, Joshua Roshi, comme candidat du parti de la balance, justice et égalité. Malheureusement, son parti sortira en 4e position derrière le PCRN de Cabral Libi, le MRC du professeur Maurice Kamto et le RDPC du candidat naturel. Une fois de plus, Paul Biya et son parti de la femme lui aura fait plier les chines. Téméraire pourtant, il aura pendant des années de braise marqué son temps en impulsant une nouvelle dynamique, un nouvel espoir à la jeunesse et au peuple qui s'identifie à lui. Il donna même une signification pleine d'humour à son parti, sauf à don finish, en pidgin, un argot. Car, disait-il, lui au pouvoir a tout dit, la souffrance n'existerait plus au Cameroun et l'on serait heureux de manger ce que l'on produit et de produire ce que l'on mange. En 1992, au lendemain de la première élection présidentielle plurielle au Cameroun, Lee John-Fundi était arrivé 2e avec 36% de suffrages derrière le président sortant Paul Biya, candidat à sa propre succession. L'ancien gardien de but de PDW de Bamenda avait alors dénoncé la fraude massive à corps et à cri. Incroyable à l'époque pour un jeune leader qui faisait à peine ses classes en 2 ans d'existence de sa formation politique. Lui qui était un ancien transfuge du parti au pouvoir, le RDPC. Une victoire volée, clame-t-il, ce qui lui valut 3 mois d'assignation dans sa résidence à Bamenda et un état d'urgence décrété dans tout le pays. Les villes mortes s'en suivront, paralysant une partie de l'économie avec pour épine dorsale la ville de Douala. Sa voix est entendue puisqu'en 1993, il est invité à l'investiture de Bill Clinton aux États-Unis, ce que Yaoundé ne verra pas d'un bon œil sur le plan diplomatique. Son départ laisse néanmoins un immense vide et une grosse inquiétude quant à l'héritage, voire à l'avenir politique de ce parti, le Social Democratic Front, car lui-même était sujet à de vives critiques en interne. Son combat politique était déjà remis en cause par certains partisans conservateurs qu'il voyait à la solde du régime en place. Une autre branche conduite, cette fois-ci par le premier vice-président,
préconise des réformes modernes. Une chose que partageait bien le Tcherban. À 81 ans, le charismatique opposant de l'ère post-indépendance s'en va sans regret et a vécu une vie bien remplie en faisant tout ce qu'il pouvait faire à la limite du possible de ses moyens. Aux autres de jouer leur partition. Power to the people.